à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier bulletin Vignéo 2022. Ce bulletin est produit par la Société du Canal de Provence et une version PDF est également disponible dans notre centre de ressources, co-rédigé par la Chambre d'agriculture du Var et le syndicat des Côtes de Provence. Tout au long du millésime, nous utiliserons un cadre d'analyse développé par Pression Science, qui découpe le millésime en 5 grandes périodes. Sur ces périodes, nous calculerons des indicateurs spécifiques et nous suivrons ces périodes tout au long des bulletins. La période 1 correspond à la période de dormance de la vigne. La période 2, dans laquelle nous nous situons actuellement, est la période de développement foliaire et de développement du végétal, qui s'arrête à l'entrée en phase de stress de la vigne et à sa capacité maximale de transpiration. Après cette phase de stress vient la période 4, qui est la période de chargement en sucre qui débute à la véraison. Les vendanges en objectif rosé et souvent en Provence se déroulent pendant cette période 4. Après cette période 4, nous avons une période 5 d'accumulation de couleurs qui arrive plutôt pour un objectif rouge. Pour revenir à la période 2, nous regardons deux indicateurs climatiques clés, qui sont les deux moteurs de croissance du végétal, qui sont la température et les précipitations. Pour le premier indicateur de température, nous regardons le temps thermique. Le temps thermique, c'est l'accumulation des degrés jour, c'est-à-dire la somme des températures journalières supérieures à 10 degrés. Cet indicateur est largement corrélé à la phénologie de la vigne et permet de comparer des secteurs précoces et tardifs ainsi que différents millésimes. Si on regarde les cartes de ce temps thermique entre 2021 et 2022, on voit qu'on est plus en avance par rapport au millésime précédent. On se souvient qu'en 2021, on a eu un gros épisode de gel et une saison qui a mis du temps à arriver. On était en fait sur un millésime très tardif. Cette année, on est plutôt proche du millésime 2020. Le débourrement a eu lieu sur les secteurs précoces autour du 28 mars et plutôt fin avril sur les secteurs les plus tardifs. Sur l'indicateur précipitation, le millésime 2022 est particulier puisqu'il a eu un début d'année très déficitaire en eau. Les pluies entre octobre et décembre ont été assez similaires aux années précédentes. Par contre, on a eu 2 fois moins de pluie entre janvier et mars. Heureusement, les pluies d'avril ont permis une bonne réhydratation des bourgeons latents et un bon débourrement sur la plupart des secteurs. Si on regarde la comparaison entre 2021 et 2022, on voit qu'on a beaucoup moins de pluie en 2022 qu'en 2021. Néanmoins, on a aussi une hétérogénéité spatiale en 2022. Les secteurs de Racénie et Aubar, par exemple, ont reçu une centaine de millimètres, alors que les secteurs de la bordure littorale ou du bassin du Beausset ont reçu une quarantaine de millimètres. Malgré ce déficit en eau, le débourrement s'est passé dans de bonnes conditions et le végétal aujourd'hui croît à une vitesse normale. Le débourrement a été tardif et la demande en transpiration des plantes assez faible ce début d'année. L'indice de sécheresse est globalement encore dans le négatif sur la plupart des secteurs, c'est-à-dire que les pluies ont été supérieures à la demande en transpiration théorique des plantes. Même si la situation n'est pas inquiétante sur la globalité de la région, certains secteurs sont à garder sous une vigilance accrue, notamment le bassin du Beausset autour de Bandol, en remontant vers Trettes et Saint-Zacharie, la bordure littorale vers la Londe, Bormes-les-Mimosas ou Colobrières, ou encore le golfe de Saint-Tropez vers la Croix-Valmer. Vous pouvez suivre la croissance de vos vignes par la méthode des apex ou par l'élongation des rameaux, et vous pouvez suivre également la teneur en eau de vos sols par des tests bêches ou des sondes qui vous permettront de gérer au mieux vos opérations culturales, notamment les bourgeonnages ou la destruction de couverts végétaux éventuels. Voilà pour ce premier bulletin 2022. Pour rappel, la région est en vigilance sécheresse et donc une attention toute particulière doit être apportée à la gestion économe de l'eau et à une irrigation raisonnée. Également, l'irrigation des vignes en AOC est interdite depuis le 1er mai jusqu'à dérogation éventuelle. Si vous souhaitez plus d'informations sur le contexte météorologique ou des mesures plantes que nous effectuons, vous pouvez nous contacter, vous rendre sur l'Observatoire provençal ou sur le centre de ressources de la SCP. Je vous dis à très bientôt.